Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Champagne-Ardenne pour une émission spéciale consacrée aux prochaines élections municipales. Tout au long de la semaine, nous vous proposons 5 débats sur 5 villes de notre région. Et après Rethel et Sedan en ce début de semaine, direction aujourd'hui Romilly-sur-Seine, la deuxième ville du département de l'Aube avec ses 15 000 habitants, où 5 listes sont aujourd'hui sur la ligne de départ. Vous voyez le nom des candidats apparaître sur votre écran et ils sont aujourd'hui les invités de ce débat. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Je précise que conformément aux recommandations de l'Arcom, vos prises de parole seront chronométrées afin de respecter le principe de l'équité. Commençons tout de suite par les présentations. Et d'abord, Éric Villemain, bonjour. Vous êtes le maire d'Hiver Droite sortant de Romilly-sur-Seine, maire depuis 2008, candidat à un 4e mandat. Votre liste d'Hiver Droite se nomme Romilly, la force d'y croire. Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour Monsieur Mayer, bonjour Mesdames, Messieurs, chers Romillonnes, chers Romillons. Pourquoi être candidat ? Pour un 4e mandat, en 3 mandats, Romilly a organisé sa mue, s'est métamorphosé. Et il faut poursuivre en ce sens. Il faut même amplifier le mouvement. C'est pourquoi je souhaite, avec toute mon équipe, faire tout ce qu'il faut pour que désormais Romilly-sur-Seine soit la grande et belle locomotive du Nord-Ouest au bois. Fétichek, bonjour. Vous êtes conseiller municipal communiste d'opposition. Vous êtes à la tête d'une liste de rassemblement de gauche, écologiste et citoyenne sous la bannière Ensemble pour Romilly. Pourquoi êtes-vous candidat ? Je vis à Romilly. Je suis pleinement investi dans la vie locale et le bien commun. Conseiller municipal de Romilly-sur-Seine, les Romillons savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je connais Romilly, ses rues, ses habitants et ses écoles. Je partage ses joies et ses difficultés. Et c'est avec cette connaissance, cette expérience, que je veux porter les voix, les besoins et les ambitions des Romillons. Car avec mes amis de Ensemble pour Romilly, nous voulons que notre ville ne soit pas seulement la ville où on habite, mais la ville où on vit mieux. Mieux vivre à Romilly, ce n'est pas un slogan. C'est un engagement, c'est une responsabilité. Mieux vivre à Romilly, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Et j'ai une pensée particulière pour nos aînés qui sont en difficulté. Mieux vivre à Romilly, c'est d'avoir un cinéma en plein centre-ville, à dimension humaine, loin des multiplexes et des zones commerciales où la culture se vend et ne se partage pas. Mieux vivre à Romilly, c'est accéder à des services de santé sans avoir le souci de faire 10 kilomètres ou attendre des mois pour obtenir un rendez-vous. Mieux vivre à Romilly, c'est d'avoir un maire et des élus proches des habitants. Voilà le sens de notre candidature. Merci beaucoup, Fétichek. Adam Damota, bonjour. Vous êtes, vous aussi, conseiller municipal. Vous étiez dans la majorité d'Éric Villemain en 2020, mais vous présentez aujourd'hui votre propre liste, Tous Unis, Réveillons Romilly. Pourquoi être candidat ? Alors effectivement, j'ai été élu avec Éric Villemain et j'ai vite compris que ce 3e mandat était le 3e mandat de trop. On a aujourd'hui un programme qui n'a pas été respecté. On a 30 millions d'euros de dettes. C'est quasiment 2 000 euros par habitant, ce qui représente quasiment le double de la ville des tailles identiques. Alors, je suis candidat aussi parce que je souhaite entendre, mais surtout écouter les Romillons qui se sentent aujourd'hui complètement mis de côté sur un certain nombre de sujets, que ce soit la question de l'eau marron, que ce soit la question des mobilités, que ce soit aussi notre centre-ville qui tombe progressivement en ruine, les rideaux se ferment les uns après les autres. Je souhaite, en tant que candidat, d'abord remettre l'humain au centre de notre projet et surtout le service public au cœur de nos décisions. Alors avec mon équipe, Tous Unis, nous allons réveiller Romilly. Merci beaucoup. Angélique Ranck, bonjour. Vous êtes députée du Rassemblement national dans l'Aube. Vous êtes la tête de liste de Romilly Autrement. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans ce scrutin municipal ? Bonjour Monsieur Meyer, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Donc, je suis Angélique Ranck, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants. Et j'ai, au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de mon activité parlementaire, l'occasion d'être profondément touchée par les revendications de beaucoup de Romillons, à la fois sur des sujets de problématiques locales liées à l'insécurité, liées à la mobilité, liées au cadre de vie, des commerçants qui fermaient après, malheureusement, des ouvertures de quelques mois seulement. Et c'est tout le sens de mon engagement dans cette commune, dans cette 2e commune du département, au centre de ma circonscription, de vouloir faire porter un programme clair, différent, pour apporter une sérénité, une confiance aux Romillons.
Merci beaucoup. Et puis enfin, Michaël Millet, bonjour. Vous êtes membre du parti de gauche Génération, tête de liste d'Unis pour Romilly, une liste de rassemblement autour notamment de candidats, de membres de la France Insoumise et de citoyens. Pourquoi êtes-vous candidat ? Écoutez, je m'appelle Michaël, j'ai 48 ans, je suis à ESA, je m'occupe d'enfants en situation de handicap. Je travaille dans les écoles, je connais la situation des écoles, je connais les parents. Je suis un Romillon, je suis né à Romilly. Je suis tête de liste pour Unis pour Romilly à défaut, puisque à l'origine, ce n'était pas moi la tête de liste, c'était une autre personne, un candidat LFI. Et étant donné que j'étais censé être son numéro 2, il s'est avéré que les amis ont dit on souhaite continuer et Michaël, on vote pour que tu continues avec un binôme qui s'appelle Isabelle Ruot, que je remercie de me suivre. Nous sommes présents sur Romilly. C'est une liste de citoyennes populaires. C'est une liste de gauche et c'est une liste de rupture de la gauche avec une autre gauche qui existe actuellement à côté de moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour commencer ce débat, je vous propose de nous rendre au cœur de Romilly-sur-Seine pour parler, on en a déjà évoqué, de l'attractivité du centre-ville. Quelle est votre vision, votre projet pour redynamiser le centre-ville de Romilly ? On commence avec vous, Fétichek. Que proposez-vous justement pour ces problématiques ? Tout d'abord, je dois dire que nous avons, et la majorité sortante, pensé attractivité du centre-ville uniquement sous l'angle du commerce. Nous développons une autre stratégie d'attractivité via des locomotives. Donc nous avons 5 projets qui visent l'attractivité réelle du centre-ville, à savoir, dans la friche Sorotex, nous voulons l'installation d'un pôle d'attractivité culturelle à vocation départementale. Et en plein centre-ville, sur l'îlot des Ormes, nous voulons mettre un projet d'une maison senior pour répondre aussi à une problématique nationale et une problématique locale, à savoir la solitude et l'isolement de nos parents. De la rénovation. C'est la rénovation et avec la mise en place d'une maison senior sur l'îlot des Ormes. Et encore une fois, ça répond à cette problématique. Le troisième projet, je vais très vite, le troisième projet, c'est le centre de santé dans les locaux de la Somuco. Nous maintiendrons le cinéma Eden, contrairement on en parlera de ça. Nous maintiendrons le cinéma Eden en plein centre-ville et profiter de l'emprise SNCF pour un quartier et de faire venir l'habitat. Tout ça dans un ensemble cohérent parce que l'ensemble des projets sont à peu près 1 kilomètre les uns. Adam Damota, vos projets à vous. Alors déjà, il va falloir le faire en plusieurs étapes. On va commencer par agir rapidement parce qu'il y a urgence. Et quand on parle d'urgence, on voit tous ces commerces qui ferment les uns après les autres. Alors on va proposer de revoir un petit peu l'aide au loyer qui existe aujourd'hui et pour lequel on a une proposition qui est de faire un loyer à 1 € les 6 premiers mois. Avec un premier objectif, c'est celui de retrouver de la trésorerie. Moi, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage pour investir à Romilly-sur-Seine. Donc on va commencer par agir rapidement. Ensuite, il va falloir créer des flux. Créer des flux, c'est-à-dire retrouver fêtes et manifestations qui ont été supprimées. Je pense au village gourmand, je pense à toutes ces animations de cœur de ville qui faisaient qu'on avait la possibilité de se retrouver. Troisième point, on va aussi structurellement modifier notre cœur de ville avec un projet sur la place des Martyrs qui est aujourd'hui une place moribonde parce qu'elle a été complètement laissée à l'abandon. Donc on va restructurer cette place et on va également sur la gare, sur le parvis de la gare qui a été complètement fait de façon démesurée, on va y apporter un marché couvert. Et enfin, le dernier point pour structurer ces différentes étapes, c'est la mise en place d'un transport en commun avec des navettes urbaines qui va permettre de redynamiser le flux du cœur de ville. Éric Villemain, il faut redynamiser ce cœur de ville, c'est indispensable. Mais redynamiser le centre-ville, mais l'ensemble aussi d'une ville. Le centre-ville, c'est le cœur de ville. J'entends toutes les propositions. Certains ont le loisir de dire nous devrions faire autrement et autres. Je voudrais rappeler, en ce qui concerne par exemple la Somuco, que ce sont quand même les amis de M. Chèque qui géraient la Somuco. Aujourd'hui, le centre de santé Somuco, l'espace santé de la gare, depuis avant-hier soir, 3 dentistes s'y installent. 3 nouveaux dentistes à Romilly-sur-Seine dès la première quinzaine de mars 2026. C'est maintenant. Il y en a qui parlent d'Autagis. L'îlot des Ormes, très mauvaise édification. Certains parlent Qu'est-ce que vous voulez y faire ? L'îlot des Ormes, il est bon à raser. Il faut se dire les choses. Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 18 ans que vous êtes aux monsieur, affaires mais vous ne présentez pas pour la première fois. Depuis 18 ans, vous nous inventez des millions, des promesses, et le Romillon ne voit rien venir. La réponse d'Éric Villemain. L'eau qui coule, marrant qui coule des robinets. On parle du centre-ville, s'il vous plaît. Bien sûr, l'eau, on va y venir après. Et des magasins qui ferment chaque semaine. Des magasins qui ferment chaque fois. Voilà le bilan, voilà votre bilan du centre-ville. La réponse. Les
bilan Vous savez, du au bout de 18 mois, le bilan, il part de lui-même. Monsieur Chèque, s'il vous plaît, la Ce réponse. sont vos amis qui ont amené 2 premiers Leclerc il y a quelques années. Et donc, C'était une ville où les Romians, ils parlaient avec fierté, ils parlent toujours avec fierté. Ils parlent toujours du avec Var de fierté, mais vous Centre-Ville. leur avez retiré cette fierté il y a quelques années. Les vous Romians savez sont très bien. fiers de ce temps-là, monsieur. Aujourd'hui, Le projet, s'il vous plaît. L'île aux Désormes, nous rasons. À la place de la place des Martyrs, nous y faisons un marché couvert. Et à la place de l'île aux Désormes, nous y faisons une place, parking avec arbustes, végétalisation. Et j'en profite pour dire qu'à l'ancienne Scarme, qui a été fermée il y a quand même quelques décennies, nous y ferons aussi un parking. J'ai respecté toutes mes promesses depuis 18 ans. 84% de mes promesses ont été respectées. Chacun peut analyser tout ça. Monsieur Millet, vos promesses à vous. Nos promesses, écoutez, moi je suis un fils de cheminot, j'ai grandi dans une ville qui était cheminot, mon père est à la retraite de la SNCF. Que dire ? Il n'y a plus rien à Romilly, ça fait une période... Comment faire justement ? Qu'est-ce que vous proposez pour déjà redynamiser ? redynamiser effectivement le centre-ville, on est d'accord tous autour de cette table. Alors les îlots des Ormes, j'ai un petit souci parce que j'ai une candidate qui habite aux îlots des Ormes. Elle n'est pas d'accord pour le Elle n'est raser. pas d'accord et donc je pense à elle aujourd'hui. Je mets ça en stand-by pour le moment. Je suis d'accord pour remettre la place des Martyrs aux normes parce que franchement, quand vous voyez les plaques, tout est horrible. Il y a des trous, c'est pas terrible. Oui, remettre de la verdure, effectivement. Je verrais bien, j'aimerais bien quelque chose qui remonte vers la mairie. Vous voyez, comme ça, là, qui est tout droit là, vers la mairie, avec peut-être des architectes qui nous refassent quelque chose de beau, tout propre. Et par exemple, nous, on a proposé... Rapidement, s'il vous plaît. Des locaux à loyer modéré pour que les entreprises ne se cassent pas la tête de devoir payer donc les loyers. Et donc, on leur permet de survivre un peu, de payer, qu'est-ce de qu'il faut penser au faire loyer. pour revitaliser ce centre-ville ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Écoutez, tout le monde peut constater effectivement que ce centre-ville s'est affaibli au cours de ces dernières années, contexte national, contexte local, peu importe, les faits sont là. Je pense qu'on est tous autour de la table effectivement pour débattre des propositions à mettre en avant. Elles peuvent être différentes pour chacun. Moi, je pars du principe qu'il faudrait tout d'abord réguler, puisque beaucoup ont fait le constat qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de diversité en ce qui concerne nos commerces. On a des métiers de bouche qui ne sont pas représentatifs. Nous avons beaucoup de restauration rapide. Comment un maire y fait pour amener de la diversité dans les commerces ? Eh bien, tout simplement en utilisant des outils juridiques qui sont mis à la disposition d'un maire en utilisant le droit de préemption dans un fonds de commerce qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire. Et ainsi, ça permettrait à ce qu'il y ait des commerces qui aujourd'hui manquent à Romilly à la place de ceux existants par surnombre extrêmement important. Maintenant, il faut aussi soutenir ceux qui s'installent. Une dernière idée. Ouais. Il y a ceux qui soutiennent. Il y a effectivement un soutien de la part de notre municipalité. Je leur remercie bien grandement, bien évidemment. On a des commerçants qui se voient verser des aides pour leur loyer. Il y en a eu 3 ces dernières années. Je suis moi-même en contact avec Élite Cartographie, je veux me permettre de la citer. Cette dernière, qui travaille dans l'administratif, n'a jamais eu un dossier aussi conséquent à réaliser. C'est trop compliqué. Il faut simplifier. Il faut simplifier. Sur un mandat, c'est 800 000 euros d'accompagnement pour les rénovations de bâtiments en centre-ville, pour les commerçants, artisans et autres, et c'est plus de 60 000 euros d'aide au loyer. Mais c'est aussi, on l'oublie, la collectivité de Romilly-sur-Seine ainsi que la communauté de communes, personne ne parle d'intercommunalité, j'entends, a investi, a refait le Palladium Millennium devant la gare, a refait le parvis de la gare, a refait le parking de la gare et a refait le bâtiment du Carrefour Express. C'est préserver le patrimoine également. La question que nous posons à travers ce tour de table, à travers ce tour de table, il y a une question principale qui est posée. Est-ce que c'est le rôle d'une commune de prendre en charge les loyers des commerçants ? Je suis Romillon, je consomme au centre-ville. Moi, mon objectif en tant qu'élu, oui, monsieur. Non, en tant qu'élu, ma responsabilité en tant qu'élu, c'est de faire en sorte de créer une synergie, une attractivité, de faire venir les habitants au centre-ville, contrairement à ce qu'il a fait Éric Villemin depuis des années, de développer les 2 périphéries au détriment du centre-ville. Et je termine. Moi, je préfère ne pas payer les loyers et sauvegarder
le service de portage de repas à domicile que vous avez supprimé, Éric Villemin. Madame Otta. Que vous avez supprimé, Éric Villemin. non, Le non. service public municipal Non, non. doit jouer pleinement son Le- rôle. le- La collectivité Laissez ne répondre. doit pas Laissez se répondre. substituer Laissez au répondre, rôle s'il du vous plaît. privé. Un Monsieur commerçant, il doit prendre en considération. Monsieur Et Cheikh. en plus, rétablir la les aides vérité. Laissez commerciales. Il faut rétablir la vérité. Le Vous portage avez repas à supprimé le domicile, portage de c'était repas à 42 domicile. personnes qui C'est peuvent se inexact. fournir chez les traiteurs C'est inexact. locaux de centre-ville. Et si, C'est inexact. Même la Chambre régionale des comptes a Monsieur pointé Cheikh, en 2020. rue Gornet-Wavin chez le C'est traiteur inexact. qui travaille très bien Vous, pour avec aimez les travailler avec seniors. les traiteurs. Nous, on veut préserver le Et service oui, public vous voulez- municipal. Madame municipal. Brandt, C'est toute la vous voulez différence intervenir. qu'il y a entre- Après, je reviens. C'est très Et nous. grosse C'est différence. toute la différence, s'il c'est vous plaît. l'attachement au service public. S'il vous plaît, messieurs. entre- Eh ben, Messieurs. vous voyez, c'est toute la différence. Messieurs, s'il qu'on a. vous plaît. Entre vous et nous. Tout à fait. Oui. Madame Aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est il y a un isolement de la part de beaucoup de nos commerçants en centre-ville. Ils n'ont pas l'impression, effectivement, que la municipalité les accueille. Il va y avoir, effectivement, des aides ponctuelles à l'installation. Mais ce qu'il y a besoin, c'est un modèle qui va fonctionner dans d'autres villes. Et on peut, et c'est une fierté de pouvoir s'appuyer également sur des villes de notre commune, de notre département qui fonctionnent. Je vais citer Nogent-sur-Seine, qui a fait appel, effectivement, à une plateforme innovante petit commerce et qui permet justement de donner des outils assez innovants à nos commerces et qui permettrait également de Un mot, laisser non, monsieur l'argent. Cheikh, vous êtes déjà en avance, s'il vous plaît, Madame monsieur Brandt, Cheikh. vous savez Monsieur combien- Damota, vous monsieur savez Damota. combien coûte Monsieur Cheikh, le s'il mètre vous plaît. cube à Romilly et combien payent les enfants Monsieur Cheikh. pour la cantine? Monsieur Cheikh, Eh ben, vous êtes nous, déjà- Nous préférons aider les Monsieur familles. Cheikh, s'il vous plaît. Nous préférons aider les familles. Vous êtes déjà en Nous avance, préférons vous ne pourrez accompagner pas les parler gens sur le que reste de donner. l'émission. Mais monsieur Monsieur Cheikh, aider Damota. notre centre-ville, c'est aider nos enfants. Tout à l'heure, on parle de la Damota, revitalisation rapidement. du centre-ville. Monsieur Villemin a beaucoup parlé de millions. Moi, j'aimerais bien qu'on cesse de parler de millions, qu'on parle aussi humain. Et quand on parle d'humain, on parle de recréer des flux en cœur de ville. Recréer des flux, ça passe aussi par une animation de cœur de ville. Et c'est pas en mettant un manège un mois dans l'année qu'on va recréer des flux, qu'on va recréer des animations. Aujourd'hui, il faut retrouver les fêtes et manifestations qu'il y avait avant en cœur de ville, qui faisaient qu'on avait à cœur de se retrouver à Romilly et qu'on avait à cœur de s'y promener. Aujourd'hui, plus personne n'a envie de se promener à Romilly. Juste un C'est tour de faux. table. Ça, S'il vous plaît, monsieur Villemin. Totalement faux. Un tour de table. Les fêtes en Béchère, les Desperados Un tour- n'existaient pas il y a quelques Un années. tour de à table très Romilly-sur-Seine. rapide, s'il vous plaît, Donc, sur une question c'est bien facile de précise. synthétiser. Attendez, s'il vous plaît, Nous une parlons question, de Romilly-sur-Seine. une question bien précise qui Ah, concerne Romilly-sur-Seine, l'Éden. Romilly-sur-Seine, S'il vous tout à plaît, fait. monsieur Villemin. Une question sur l'Éden, justement. Monsieur Villemin, vous avez la parole. Que faut-il faire de l'Éden? Rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. L'Éden, très rapidement, en faire un vrai pôle culturel, ouvert la journée également, avec beaucoup d'animations, pourquoi pas mini-centre des congrès, avec des activités qui vont irriguer le centre-ville. Angélique Je Cranc, rappelle qu'est-ce qu'on fait de l'Éden? Pour moi, il faut le restaurer, il faut l'aménager, il faut le moderniser, il faut faire en sorte effectivement que les Romignons qui étaient majoritaires à signer les pétitions pour que l'Éden reste, il faut les écouter tout simplement. Donc y aller dans l'Éden, leur je sens. rappelle, pour nos téléspectateurs, l'Éden qui est le cinéma de centre-ville, un cinéma communal. Michael Millet, est-ce qu'il faut le conserver? Attendez, non, attends, non, mais- non, alors, non, Monsieur Meyer, attends. c'est important. Est-ce que Madame Rank veut garder le cinéma, Oui. l'Éden en cinéma? Bien sûr. Est-ce que C'est ça doit être un important. Elle cinéma? a dit je garde l'Éden. Ouais. Moi aussi je garde l'Éden en pôle culturel. Donc vous, c'est pas un Mais cinéma, Madame je Rank. pose la question à Ah, Madame Rank. tout à fait, et j'assume pleinement, Donc, effectivement, c'est un Pourquoi cinéma. votre représentant à la communauté de communes a voté pour que le multiplex se fasse sur l'aérodrome? Je suis le seul qui a voté contre. Parce que c'est Y compris, complémentaire. Monsieur y Millet. compris des amis Eh ben de alors, M. Damota. alors, non, vous voulez un S'il cinéma vous et plaît, sur l'aérodrome on et passe en la parole. centre-ville ou c'est l'un ou l'autre? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Monsieur Villemin, on passe la parole à Monsieur Millet. Oui, nous gardons effectivement le cinéma Eden et il deviendra même un cinéma version comme l'Utopia à 3. D'accord, et j'accepte que le deuxième cinéma s'installe puisque le nôtre sera municipal. Monsieur Damota. Oui, bah, écoutez, je pense que ça fait partie des 14% de ce que M. Villemin n'a finalement pas réussi à maintenir dans son programme, puisqu'il était question de le maintenir. Moi, je souhaite le maintenir, ce cinéma Eden, et en plus de le maintenir, il y a quelque chose qui me dérange, c'est quand on donne d'une main au centre-ville ce qu'on lui retire de l'autre. Donc on maintient le cinéma Eden, d'autant plus que sur la zone aéromien sur laquelle le nouveau cinéma multiplex est censé s'installer, on a une loi ZAN, zéro artificialisation, qui va arriver, sur lequel on va brader 3 hectares pour déplacer 3 emplois. Vous êtes Et déjà ça me en dérange. avance, Monsieur Cheikh, rapidement sur l'Éden. S'il vous plaît, On ne juste demande après. rien. Question- Non, mais c'est important quand même de répondre Question sur le rapide, cinéma. réponse rapide. Nous maintiendrons le cinéma, l'activité cinématographique à l'Éden et nous engageons tous les recours possibles pour que le multiplex s'arrête. C'est la C'est différence. rapide, c'est parfait. C'est la différence. Monsieur Villemin, Il faut avoir le courage réponse, de dire vous que êtes en le retard. cinéma Eden
Mes 4 opposants sont d'accord de consacrer 150 000 € de déficit d'impôts des Non, Romillons. nous assumons, moi 400 j'assume que le cinéma reste un cinéma 400 € municipal par jour parce de qu'il est payé déficit. par les contribuables. Monsieur Vous Chek, avez fait le choix Monsieur du Chek, privé, s'il vous plaît, vous êtes en nous, on fait avance. le choix du public. Monsieur C'est Chek. toute la différence entre vous et nous. Monsieur Chek, Nous, on fait le choix Monsieur du Chek, service s'il vous plaît. public. Monsieur Chek, connaissez-vous une ville de la taille de Romilly qui est aussi un cinéma public? Oui, Si Meaux. vous avez un cinéma... Oui, la ville de Meaux. Excusez-moi, Non, je c'est pas crois la- que Si la ville de Meaux. Monsieur Villemain est en retard, s'il vous plaît. Je pense que j'ai un peu le droit de m'exprimer. Le vous cinéma le faites. Eden Vous exprimez représente plus que- 400 Monsieur Chek. € de déficit par jour que les Romillons payent. Voilà la différence entre C'est nous. inexact. Ils mettent 400 € pour le cinéma qu'il n'y aura pas pour refaire des voiries ou autre. Moi, j'ai un cinéma privé qui arrive et en même temps, on en fait un pôle culturel parce que la salle des fêtes François Mitterrand est trop courte en termes de capacité. La véritable On passe différence, à c'est la que suite. c'est votre bilan. Le cinéma Eden était à l'équilibre. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il faut en prendre vos responsabilités. thème suivant. C'est votre Monsieur gestion. Monsieur C'est Damota. votre Monsieur gestion. Damota, s'il vous plaît. La culture n'a pas d'équilibre. C'est Monsieur le choix des Monsieur religions. Damota, on Vous passe avez au des deuxième milliers thème qui de ont ce été débat, aidés. qui est celui de la sécurité. S'il vous plaît, C'est le Monsieur Chek, on passe au débat suivant qui est celui de la sécurité, qui intéresse également les Romillons. Il y a la culture, il y a aussi la tranquillité publique. Angélique Ranc, que souhaitez-vous proposer pour la sécurité? La police municipale doit-elle être renforcée à Romilly? Oui, alors l'insécurité à Romilly fait l'objet d'ailleurs de nombreux articles dans notre presse locale. Deuxième ville de notre département avec le plus effectivement d'insécurité. Les moyens ont été alloués. Monsieur Villemain qui a fait du bon. Il y a des problèmes d'insécurité. On sait qu'il y a des rodéos urbains. On sait qu'il y a des quartiers qui font l'objet d'incivilité. On sait qu'il y a des endroits derrière l'hôtel de ville, même chose, et qui sont assez controversé puisque il vaut mieux pas y aller effectivement tard le soir. Tout simplement permettre Monsieur Villemain à créer effectivement la police municipale. Ça a été monté à un effectif de 16. Aujourd'hui, il y a un manque d'attractivité. La police municipale ne vient pas à Romilly. Il faut Ce qu'il faut revaloriser faire, les c'est tout salaires, simplement les conditions de travail. mettre déjà une politique claire. La sécurité, elle ne s'arrête pas à 20h. Donc déjà, ce sera une police municipale qui aura lieu sur les horaires de soirée, Pour quel soir. budget ? Alors, le budget en soi, on partirait, de toute façon, les postes sont déjà été attribués par M. Villemain. Donc là, on arriverait plutôt sur de 50 000 à 60 000 euros supplémentaires à l'année. Ce qui nous permettrait d'avoir C'est inexact. par policier. Une police de... Par Monsieur Villemain. policier. Après, on part bien, je ne parle pas de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à savoir que du jeudi au samedi, nous avons besoin d'avoir une présente jusqu'à 22h, jusqu'à 2h du matin, et le reste de la semaine jusqu'à 22h. Monsieur Villemain, il faut renforcer la police municipale. Alors, non seulement il faut la renforcer, il faut non seulement avoir une police de jour et de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, De police mais municipale. de police municipale que nous avons armée, que certains n'étaient pas d'accord d'armer il y a encore quelques années. Il faut doubler le nombre de caméras, passer de 100 à 200 caméras. Nous avons initié la vidéoprotection. Et puis aujourd'hui, je prends l'engagement devant vous que dès ma réélection le lendemain, je vais mettre tout en œuvre pour obtenir une école de police municipale qui sera installée sur l'ancien site de l'AFPA, la Cité des Métiers, parce qu'il faut former beaucoup de policiers municipaux. Il y en avait encore il y a quelques années 22 000 en France. Ça coûte combien, Nous ça allons aller sur 40 000 personnes, 40 000 policiers municipaux en France sous quelques années. Il faut donc avancer pour avoir des policiers municipaux à recruter localement. Fétiche Chek, très rapidement, s'il vous plaît, vous êtes beaucoup en avance. Sur la sécurité, sur la police municipale. Pas d'ambiguïté et de discours anxiogènes sur le sujet. Pour nous, la sécurité des biens et des personnes, c'est un principe fondamental constitutionnel. Et nous demandons à l'État de prendre ses prérogatives. La différence aujourd'hui, ce qu'il vient d'expliquer Éric Villemain, quand il veut doubler, qui paye à la fin? Et même on n'est pas en capacité de donner le chiffre exact de ce que ça représente la sécurité à Romilly. En intégrant la vidéosurveillance, c'est 3 millions d'euros. C'est 3 millions d'euros si on intègre tout. Et en plus, les amis de Mme Ranc qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale voter des amendements pour réduire les moyens aux collectivités territoriales, 5 milliards d'euros de réduction de dotation. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, nous maintiendrons la police municipale à effectif constant. Nous demandons à l'État de regarder de plus près les besoins, c'est-à-dire de renforcer les effectifs de la gendarmerie. C'est quand même très important. Nous demandons le renforcement des effectifs de la gendarmerie et que l'État, pourquoi pas, examiner le retour d'un commissariat de police à Romilly sur la sécurité, qui a été supprimé par l'ami de...
et de M. Damota et d'Éric Villemin, Nicolas Sarkozy, qui a supprimé la police Chek, nationale à Romilly. C'est vos amis qui ont supprimé la police nationale. S'il y avait un besoin de sécurité. En 30 secondes, monsieur la sécurité, parce que la sécurité, c'est Nicolas Sarkozy, votre ami, qui a supprimé. Personne n'entend rien. Qui a supprimé la police municipale à Romilly. Personne n'entend rien. Les téléspectateurs ne vont rien comprendre à ce débat, donc je vous demande juste de vous écouter un minimum les uns les autres. Monsieur Damota, qui n'a pas encore parlé sur la question de la police municipale, on vient à Monsieur Millet juste après. Sur la question de la police municipale, encore une fois, Monsieur Villemin, c'est de l'enfumage. Vous nous avez dit en 2020, vous alliez doubler les effectifs de la police pour atteindre 16 policiers municipaux d'ici 2022. Aujourd'hui, on a 10 policiers municipaux. Donc, encore une fois, de l'enfumage. Moi, j'aimerais bien... Aujourd'hui, on en a 10. Aujourd'hui, on en a 10. Moi, ce que j'aimerais... Qu'est-ce que vous voulez, votre proposition? Moi, concrètement, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un policier municipal pour 1000 habitants. Je souhaite qu'on puisse retrouver une police municipale qui soit de soirée, et également, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, on parle de répression, c'est une chose, mais de prévention également, Monsieur Millet, notamment sur la sécurité aux abords des écoles que l'on souhaite renforcer. Monsieur Millet. Alors nous, on est complètement différents de vous quatre. Nous, il n'y aura pas plus de policiers municipaux. Nous, ça sera des ASEM supplémentaires dans les écoles, ce sera une police de l'environnement, ce sera des animateurs de quartier. Voilà ce qu'on va proposer. On passe à un autre thème très rapidement parce que le temps passe, c'est la question de l'eau qui pose beaucoup de soucis, d'inquiétude au Romillon. C'est la question des eaux marrons. Monsieur Damota, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour lutter contre ces eaux marrons qui reviennent? Des travaux ont été mis en place il y a 5 ans pour plus d'1 million d'euros. En 20 secondes, 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, effectivement, il y a des axes de travaux sur ce qui est structurant que la majorité a fait et pour lequel il faut poursuivre dans ce sens-là. Par contre, là où je m'oppose à ce qui est fait, puisque en l'occurrence rien n'est fait sur la question de l'eau lorsque le problème arrive, moi ce que je souhaite c'est qu'on puisse trouver des solutions pour accompagner les personnes lorsque le problème de l'eau marron arrive. On ne peut pas laisser les familles dans les situations qu'elles sont actuelles, il faut les accompagner et l'accompagnement passe à la fois par la communication d'une part, parce qu'aujourd'hui zéro communication, et d'autre part par des bouteilles de l'eau, bouteilles oui, effectivement, c'est un sujet qui dure depuis de nombreuses années, qui lasse les Romillons, les Romillonnes. Une Hippo-Romilly dont je représente la liste. Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement? Nous, on va faire une régie municipale, tout simplement. Elle sera municipale. Oui. Je sais que Monsieur Chek, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça sera une régie deux actions concrètes. Une immédiate dès notre élection, parce qu'on a la main quand même sur la gestion de l'eau, avec la délégation de service public, la gratuité des 15 premiers mètres cubes consumés par tous les Romillons. Ça, c'était une première mesure phare dès notre élection. Et je prendrai par avenant. Et la deuxième, bien sûr, travailler à municipaliser l'eau, c'est-à-dire, ça suffit, c'est pas un opérateur privé. Bien sûr, l'inefficacité du privé a bien démontré son incapacité à gérer un service public. Merci beaucoup. Monsieur Villemin. Tout simplement, nous avons remplacé tous les compteurs d'eau, nous remplaçons la plupart des branchements en plomb, mais là, en ce qui concerne l'eau marron, le 3e forage sera sorti de terre en juin prochain, donc le problème va être réglé, et puis beaucoup de polémiques sur l'eau marron. Pour 60 demandes en 5 mois, pour 60 demandes, parce que vous l'avez pas. C'est les Romillons qui payent l'eau la plus chère du département. C'est faux. Et de mauvaise qualité. Monsieur Chek, vous êtes en avance. Elle est à 1,30 € moins cher du mètre cube que Bar-sur-Seine, donc connaissez votre dossier. Voyons si je le connais, mon dossier, parce que je paye l'eau. On écoute. Moi, je la paye comme tous les Romillons. La mesure de monsieur Chek. 5 € le mètre cube. Non, 4,77 €. Oui, mais 6,02 € à Bar-sur-Seine. Oui, d'accord, mais elle est énormément chère. S'il vous plaît. Peut-être pas pour nous sommes dans la moyenne, Pour vous, elle est pas chère, je peux le comprendre. Moyenne nationale. Pour vous, elle est pas chère, je peux la comprendre. Monsieur Chek, vous êtes très en avance. Faire gratuit, monsieur Chek, c'est tout simplement 1,5 million d'euros en moins. Il faudra bien les trouver quelque part, mais il ne nous dit pas où. Quand il s'agit du service public, vous avez bien compté. Vous avez déjà épuisé le temps de parole. Madame Ranck. Écoutez, moi je me pose une question toute simple, c'est qu'autour de cette table, qui boit l'eau du robinet de Romilly? Est-ce que, monsieur Villemin, vous buvez l'eau de Romilly? Je suis à Romilly, moi, donc je bois l'eau de Romilly. Vous buvez l'eau du robinet? Je bois l'eau de Romilly, et chère madame, 59 demandes sur 7. C'est à madame Ranck de parler, s'il vous plaît. Écoutez, moi je pars du principe qu'une eau, elle est censée être claire, qu'au fond, le sujet, il n'est pas technique, il est politique. Il n'y a pas une véritable stratégie par rapport à la gestion de l'eau. Cette problématique, tout le département est touché. En France, tout le monde est touché. C'est une infrastructure qui est ancienne. Tout le monde a mis en place un plan eau que nous proposons au sein de notre programme pour justement traiter la problématique et non pas
poser un pansement systématiquement quand effectivement il y a des revendications de quelques riverains qui vous parviennent à la mairie. Il y avait une simplement... proposition de loi sur l'eau jeudi dernier par les écologistes. Vous avez voté contre au Rassemblement national. C'est parce que c'est un mauvais texte ou est-ce que... Voilà. Alors effectivement, c'est parce que c'était un mauvais texte. Il y en a qui parlent d'autagisme. Laissez-la répondre. Nous, on est pour la gestion S'il vous publique plaît. de l'eau au niveau national et au niveau Laissez-la local. répondre. On n'aura plus le temps pour les cartes blanches déjà. Madame Ranck. C'était un texte qui a été proposé dans le cadre effectivement d'une niche parlementaire et qui visait effectivement à proposer des dispositifs comme Monsieur Fétichek l'a fait tout à l'heure, à savoir effectivement d'avoir les premiers mètres cubes d'eau de manière gratuite. Ce n'est pas la problématique. C'était pour la qualité de l'eau aussi. Ce n'est pas la problématique. Qu'est-ce que vous proposez en tout cas par rapport à l'eau à Romilly ? Il faut investir, Il faut investir, effectivement. Il faut surtout mettre un plan en place et un plan pluriannuel. Il faut faire une cartographie des canalisations à changer. Il faut régulièrement effectuer également des rinçages de l'eau avant que la problématique arrive. D'autres communes l'ont fait. Pourquoi nous, on ne pourrait pas ? On va passer déjà à la conclusion de cette émission pour certains qui sont en retard. Monsieur Millet, Monsieur Chèque, s'il vous plaît, vous êtes très en avance. Monsieur Millet, s'il vous plaît, vous avez 30 secondes. Écoutons Monsieur Millet. Voilà, 20 secondes, s'il vous plaît. Une idée forte qui, selon vous, est importante. Rapidement. Oui, une idée forte pour Romilly, la cuisine municipale, la future cuisine municipale. Qui pourrait fournir la cantine de toutes les écoles, c'est ça ? La cantine de toutes les écoles et au-delà, puisque nous avons aussi prévu les personnes âgées, puisque nous rétablirons, nous aussi, le partage des plats Monsieur à Damota, domicile. une dernière idée, s'il vous plaît. Une dernière idée, aujourd'hui on est face à une vraie problématique à Romilly, c'est la question de la mobilité. Et moi je m'engage à mettre en place des navettes urbaines de façon à ce que les Romillons puissent sortir de cet isolement face à la mobilité. Une dernière prise de parole très rapide pour Monsieur Villemain. Certains ne sont pas au courant, il y a la mobilité solidaire, mais moi je vais parler d'un autre sujet que personne n'évoque, l'emploi. Sous quelques semaines et même quelques jours, chacun va avoir de très beaux projets qui vont permettre de financer toutes mes propositions. Et c'est pour ça qu'il faut continuer ensemble pour les Romillonnes et les Romillons, parce que je veux que Romilly retrouve son rang d'antan bien au-delà, ce qui n'était pas le cas, ce qui ne sera pas le cas avec mes concurrents. Et c'est déjà la fin de cette émission. Attendez Merci. quelques jours, ne soyez pas Merci à nos pressés. téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est déjà la fin, malheureusement. Merci aux candidats d'avoir participé. Les débats de ces élections municipales continuent encore cette semaine avec deux autres rendez-vous à suivre sur notre antenne d'ici Champagne-Ardenne. Rendez-vous demain 11h20 pour un débat qui concerne Vitry-le-François dans la Marne. Vendredi, focus à Épernay. Deux débats présentés par Nicole Faché. Je vous souhaite d'ici là une très bonne journée sur ici Champagne-Ardenne et à très bientôt.